à tous et bienvenue pour mon nouveau C'est lundi, que lisez-vous. Donc comme chaque semaine, je vous présente les lectures que j'ai lues la semaine dernière, ce que je suis en train de lire et ce que je compte lire ensuite. Donc on commence tout de suite avec mes lectures de la semaine dernière. Donc j'ai terminé le recueil que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc il s'agit de Oser, 20 histoires de vampires et de sexe aux éditions La Musardine. Donc comme d'habitude, les livres lus, je ne les ai pas avec moi puisque je les ai ramenés chez moi ce week-end. Ce recueil m'a bien plu dans l'ensemble, sauf que je l'ai trouvé assez répétitif. Certaines nouvelles se ressemblaient sur l'idée qui amenait à l'érotisme, et ensuite donc ça se ressemblait un peu trop à mon goût. Il y avait quand même des nouvelles qui sortaient du lot, qui étaient très intéressantes à lire, très recherchées. Il y en a, franchement, ça me serait jamais venu à l'esprit certains trucs. Il y a des auteurs qui ont vraiment un esprit, faut le dire, un peu tordu par moments. Mais c'était très intéressant. Donc Oser, 20 histoires de vampires et de sexe aux éditions La Musardine. Ensuite, j'ai lu Emmuré de Véronique Audelon. Donc je n'ai pas le livre là non plus puisque c'était un livre voyageur et qu'il est dans son enveloppe prêt à être posté. Donc comme vous avez pu le voir dans ma chronique, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé l'idée très intéressante. C'est une histoire banale au départ, un couple qui part en lune de miel, donc dans un endroit paradisiaque, dans un hôtel merveilleux. Voilà, ils s'apprêtent à passer une lune de miel splendide, et en fait non, parce que là il y a un souci. Il y a une femme qui est emmurée dans le mur et qui réveille la jeune mariée et lui parle indirectement. Enfin, c'est assez spécial. Ça va pousser la jeune mariée à faire des recherches sur ce qui s'est passé dans l'hôtel, qui y habitait au départ, etc. Et on arrive à des choses. Enfin voilà, j'ai vraiment été saisie. Donc en fait, le passage avec la jeune mariée qui fait les recherches, tout ça, c'est un tiers du livre. Ensuite, nous sommes confrontés à Samia. Donc Samia, c'est pareil, c'est une dame qui va venir dans l'hôtel, mais il n'y a plus de place, donc elle va prendre la seule chambre disponible, c'est-à-dire la chambre nuptiale. Et là aussi, il va se passer des trucs assez bizarres, dans le même genre que les premiers. Elle va également se mettre à faire des recherches, etc. Et la troisième partie est consacrée à Pierre. Donc Pierre, je vais pas vous en dire beaucoup parce que rien que le fait de dire qui est ce personnage, ça vous spoil un peu tout le début. Donc Pierre, c'est un garçon à qui je me suis beaucoup attachée aussi. J'avais vraiment envie de faire ses recherches puisque lui aussi fait des recherches, mais pas du tout les mêmes que les personnages précédents, pas du tout le même type. Et il cherche à découvrir le passé de sa mère ainsi que pourquoi son père est décédé, dans quelles circonstances et ce qui fait que sa mère lui en parle jamais. Donc Pierre essaie de découvrir ça et lui aussi va être amené à découvrir des trucs mais inimaginables quoi. Et l'auteur a vraiment beaucoup d'imagination. L'écriture est super simple mais en même temps très belle. Elle m'a tout de suite emmenée, enfin j'ai réussi très vite à rentrer dans l'histoire. Le seul petit hic, si je peux dire, c'est au passage entre la partie réservée à Émilie et la partie réservée à Samia. J'ai eu, allez, on va dire une dizaine de pages où j'ai eu du mal à saisir un peu le truc. Et une fois que j'ai compris qui était Samia et ce qui se passait, c'est parti tout seul. Mais donc c'est le seul petit point négatif, on va dire, même si c'est pas très négatif, de ce livre. Donc Emmuré de Véronique Audelon. Ensuite, ce que je suis en train de lire. Donc je suis toujours en train de lire Les Contes du lundi d'Alphonse Daudet. Mais alors vous pouvez regarder, hein, ça vient bon, il ne me reste plus grand chose à lire. J'en suis à la page 158 et il y a 190 pages, donc ça vient bon. 30 pages, je pense que ce soir il est fini. Au pire, dans l'après-midi, ce soir je pense. Vraiment au pire du pire demain, mais ça m'étonnerait, donc je pense que la chronique sera disponible demain sur le blog. Donc Les Contes du lundi d'Alphonse Daudet. Ensuite, je suis également en train de lire donc, un manuscrit, donc je ne vous révélerai ni le titre, ni l'auteur, ni la maison d'édition. C'est un manuscrit qui parle de vampires, pour le moment, oui, encore, il y a beaucoup de vampires en ce moment, c'est une grande mode. Mais j'aime beaucoup, enfin j'ai pas lu énormément, j'en suis à un quart du manuscrit. Franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est un très bon manuscrit, pour le moment j'aime beaucoup l'histoire.
J'ai hâte de savoir la suite. En fait, je crois que je vais m'y remettre tout de suite après la vidéo, ou presque, parce que j'adore. Voilà, donc un manuscrit top secret. Ensuite, quand j'aurai terminé donc les contes du lundi normalement ce soir et le manuscrit bientôt au courant de la semaine je pense, je lirai donc le Miroir aux alouettes d'Edmond Vergne-Perminja. Donc c'est un livre voyageur que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. Il s'agit de deux jumelles, une qui a une vie géniale et l'autre qui a une vie banale. Et celle qui a une vie banale va tuer sa sœur pour prendre sa place. Sauf que en fait, elle va vite déchanter. La vie de sa sœur n'avait rien à voir avec ce qu'elle pensait, etc. Donc voilà. Donc c'est un thriller psychologique que j'ai vraiment hâte de découvrir. Il me tente beaucoup. Ensuite, après le Miroir aux alouettes, je compte lire, ou en parallèle, tout dépendra de mon avancement, je compte lire Gabriel Beauregard, Vision de Myriam Salomon Ponzo. Donc c'est également un livre voyageur que j'ai eu la chance de recevoir grâce à l'auteur, que je remercie, qui en plus est adorable. Donc je pense que ça se lit vite, il n'est pas très épais, vous voyez, et c'est assez aéré à l'intérieur, donc je pense que ça va se lire vite. C'est un peu polar aussi, c'est l'histoire d'un jeune auteur de best-seller, donc de polar, qui se rend dans une petite ville pour écrire un livre tranquillement, sauf que rapidement ça vire au cauchemar. En gros, hein, donc des voisins étranges, des visions d'horreur, un assassinat, un petit garçon, une petite fille, plein de choses qui vont venir un petit peu le perturber, et voilà, donc je m'empresse de savoir vraiment ce qui va se passer. La couverture est simple, j'ai envie de dire. Peut-être trop simple, mais en même temps mystérieuse. On voit l'ombre d'un homme, on sait pas vraiment qui il est, pourquoi, on sait pas ce qui va se passer en voyant la couverture. Donc voilà, c'est une lecture qui me tente beaucoup, donc je vais la lire assez rapidement, je pense. Voilà, donc Gabriel Beauregard, Vision de Myriam Salomon Ponzo. Donc c'est tout pour ces lundis que lisez-vous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques. Vous avez pu lire, il y en a qui ont participé à des time to read, etc. Plein de choses dans le genre. Donc j'espère que vos lectures ont été très passionnantes. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Encore 15 jours pour moi, ça vient bon. Donc bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être, bon courage pour les autres. Et puis je vous dis à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Bye.